Alléluia. L'église aujourd'hui plutôt s'est transformée à un endroit de dépressifs. Les gens sont déprimés dans l'église. Nous travaillons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, dimanche, nous sommes à l'église. Nous sommes déprimés. Jusqu'à ce que les gens ont perdu leur sourire. Pour reprendre leur sourire, c'est lorsqu'on commence à chasser les démons. C'est là où tu vas voir les gens aussi changer sur le visage. Et au nom de Jésus, il n'y a pas de sourire dans nos églises. Laisse-moi te dire que notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement bon. Regarde la promesse que Jésus-Christ nous a accordée. Il nous a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. Lui-même dans sa parole dit, demandez tout ce que vous demanderez pour que vous soyez dans une joie parfaite. Dieu, c'est un Dieu qu'on le voit dans la joie. Dieu, on ne le voit pas dans la tristesse. Vouloir ou pas, même si tu es fâché, même si tu as des problèmes, tu ne changeras rien. Et la meilleure des choses, le bonheur, on le trouve en Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, le bonheur, ce n'est pas lorsque tu as prié beaucoup pour que Dieu te donne un homme. Tu ne trouves pas un homme, tu te vois triste. Non, tu n'es pas, alléluia, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas dans le mariage. Le bonheur, ce n'est pas parce que je vais trouver une bonne femme. Un bon mari, c'est ça le bonheur. Non, le bonheur, c'est en Jésus-Christ où nous avons le bonheur. C'est lorsque j'ai Jésus-Christ au-dedans de moi, je vais bien diriger mon couple. Je vais bien aimer ma femme. Je vais bien aimer mon mari. C'est le bonheur en Jésus-Christ qui va m'amener à impacter positivement partout là où je passerai au nom de Jésus. Dites-moi un amen bien. C'est pourquoi dans l'église, nous devons être dans la joie. C'est pourquoi dans l'église, nous attendons la venue du Christ. Et il a dit dans sa parole que Jésus reviendra comme un voleur. On ne sait pas l'heure ni le temps. On ne sait pas. Mais il y a des signes. Vous verrez juste des signes. Peut-être c'est ce soir qu'il nous trouvera. Est-ce qu'il va nous trouver dans la tristesse? Non. Il va nous trouver dans la joie. Lorsque nous chantons, nous les célébrons. Lorsque tu salues quelqu'un avec joie. Et Jésus qui fait rentrer. Alléluia. Il fait son entrée dans la salle. Et tu dis, Seigneur, je te bénis. C'est pourquoi il dit, soyez prêts à chaque instant, à chaque minute. Notre Dieu est tellement bon. Si tu crois, tu verras le ciel s'ouvrir. Si tu crois, il te donnera la joie. Si tu crois, il te donnera la paix. Si tu dois, il te donnera la tranquillité. Alléluia. Lorsque nous sommes là pour le bénir. Mais après lundi, je vais aller travailler. Rien ne pourra bloquer l'amour de Dieu dans ma vie. Dieu m'a aimé le premier avant que je puisse l'aimer. Dieu m'a aimé. Dieu m'a choisi le premier avant que je puisse le choisir au nom de Jésus. Dieu, tu es un choix de Dieu. Avant que Dieu te rejette si tu pêches, mais tu es d'abord un choix de Dieu. Est-ce que vous pouvez me dire deux amen bien? Amen. Alléluia. Nous sommes déprimés. Non, nous ne sommes pas déprimés. Nous devons être dans la joie. Quand tu vois maman Carole bien maquillée, tout ça, je ne sais pas si elle a été au salon, comment. Alléluia, je ne sais même pas, bien maquillée et très gentille comme ça ne parle pas. Je vous ai dit, alléluia, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Sois quand même une fois même, belle à l'église le dimanche. Parce que le lundi, tu es dans les baskets, le mardi dans les jeans, mais le dimanche, sois quand même bien maquillé. Même si tu n'as pas de perruque, va prêter les perruques là. Quand on va te payer les lignes, tu vas payer les perruques. Alléluia. Va au salon pour qu'on arrange même tes doigts. Qu'on arrange tes doigts là-bas. Pédicure, manicure. Dimanche, quand même, ça change un peu. Nous travaillons durement sans rien gagner. Même nous, si nous travaillons durement, on ne voit même pas cet argent. À la fin du mois, déjà, l'argent finit. Mais prends même le temps d'aller te maquiller un peu. De te faire un peu bien. De te faire aussi joli. Tu viens dimanche, tu es joli. Ne prie pas en désordre en train de pleurer. Prie avec charisme. Alléluia. Quand le maquillage finit dans les lèvres, tu fais juste comment? Dites-moi un amen bien. Dites-moi un amen bien. Dites-moi un amen bien. Nous avons Christ qui nous a libérés. Nous sommes libérés de l'esclavagisme. Christ a nous l'espérance de la gloire. Non, tout simplement, nous sommes libérés du péché, mais nous sommes libérés de l'esprit. Là où l'esprit est lié, il nous a rendus libres. Quand même, nous a donné la joie. Alléluia. Parfois, tu communiques la joie. C'est ma première fois de voir papa emballe en chemise. C'est un homme toujours en cravate.
Quand il vient le dimanche, même sa façon de marcher change. Il marche comme ça. Donc il faut communiquer la joie. Arrêtez-moi vos trucs là de dire le dimanche. Pour que Christ. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Galates chapitre 5 au verset 1er au nom de Jésus. Galates chapitre 5 au verset 1er. Galates, ouvrez vos Bibles. Que Dieu te communique la joie. Les lundis, tu pleures au travail. Le travail difficile. Le patron ne te laisse pas tranquille. Les factures partout à gauche, à droite. Mais le dimanche, sois quand même pour une fois dans la joie. Tu regardes ton frère, tu le communiques la joie. Tu remercies le Seigneur. C'est dans la joie où Dieu peut te bénir. Tu peux sortir d'ici, tu ramasses même l'argent. Tu peux sortir d'ici, tu entres dans un magasin chinois, tu achètes un sac en regardant dans le sac. Quelqu'un a oublié $1000 à l'intérieur. Quelqu'un dit que ça, il faut que ça tombe même sur moi. Au nom de Jésus. Il y a des choses où Dieu crée dans notre vie. D'où nous, on ne sait pas comprendre comment est-ce que Dieu fait dans notre vie. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Dans Galates chapitre 5 au verset 1er. Vous devez garder votre joie. Alléluia. Le pasteur Charles nous a parlé du baptême de dignité. Non simplement Jésus-Christ nous a délivrés, mais nous a donné la dignité. Le Saint-Esprit à nous, c'est une dignité. C'est une puissance supérieure qui peut nous délivrer, qui peut nous aider à nous en sortir dans des moments difficiles. Tu traverses des moments difficiles, mais le Saint-Esprit te donne la patience. Le Saint-Esprit te donne l'espérance. Le Saint-Esprit te donne la foi. Même si les choses ne marchent pas, mais le Saint-Esprit te dit, Jésus reste tranquille. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Écoutez-moi bien. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur les jours de la servitude. Je vous invite à vous asseoir au nom de Jésus. Je veux que vous compreniez ces choses. L'Église doit être éclairée aujourd'hui. Nous oublions facilement la mission de Jésus-Christ dans notre vie. Nous parlons de Jésus en récitant des versets bibliques comme une récitation. Mais nous devons bien comprendre des choses. Quelle est la mission de Jésus dans ma vie? Il dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ ne m'a pas affranchi pour l'esclavagisme, mais il m'a affranchi pour la liberté. Pour la liberté que Christ m'a affranchi. Il m'a affranchi pour la liberté de ne pas vivre dans la confusion. Il m'a affranchi pour la liberté de ne pas vivre dans la négativité. Il m'a affranchi d'être libre du péché. C'est là où Christ m'a affranchi. Christ m'a affranchi, ce n'est pas pour pleurer tous les jours. Christ m'a affranchi, c'est pour me communiquer la joie et l'espérance au-dedans de moi. Christ m'a affranchi. Alléluia. Même si les choses ne marchent pas, je dis, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Parce que c'est celui qui a rendu les autorités incapables. Les autorités qui nous condamnaient, il les a dépouillés, il les a rendus incapables pour me libérer moi. Il m'a affranchi pour me libérer. Il ne m'a pas affranchi de l'intérieur, de l'extérieur, mais il m'a affranchi de l'intérieur. Lorsque tu prends un médicament comprimé, c'est pour combattre le médicament de l'intérieur vers l'extérieur. Il savait d'où tu es lié. Si c'est le sang, tu es lié du sang, le sang est à l'intérieur. Si tu es lié d'une maladie quelconque, alléluia, c'est de l'intérieur où la maladie commence vers l'extérieur. Si tu as les boutons qui te sortent, donc ça a commencé de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu veux aller pécher, ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu vas aller voler dans le magasin, même le cube magie, ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Mais Christ, pour te délivrer de tout cela, il n'a pas commencé de l'extérieur, mais il a commencé de l'intérieur. Pour que tu sois libéré. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre les médicaments. Quand tu dis tu vas prendre les comprimés, il y a des gens qui n'aiment pas les comprimés. Si vous insistez, il va les mettre ici. Alléluia.
De l'autre côté, il boit de l'eau comme ça. Quand tu dis, tu as avalé ça, oui, après ce temps, il prend ça, il jette. Tu vas voir, la maladie continue. Il y a des gens qui ont des médicaments chez eux qui n'ont jamais utilisé parce qu'ils n'aiment pas les médicaments. 2 jours après, la maladie commence. J'ai mal parce que tu as jeté les médicaments. Mais Christ, c'est un médicament qui donne la paix. C'est un médicament qui donne la joie. C'est-à-dire, lorsqu'il entre, il attaque, alléluia, la Covid. Il attaque, je ne sais pas, telle maladie. Il attaque ceci, pour que tu sois en forme. Donc, si Christ nous a libérés, ah là là, il a enlevé encore une fois. Si Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons libres de l'esprit. Pourquoi j'insiste, frère? L'église ne comprend rien pour l'instant. L'église est devenue n'importe quoi. On ne comprend pas. L'église est devenue un endroit de pleurs. Un endroit des gens qui sont déprimés. Un endroit où les gens ont perdu leur joie. Un endroit où les gens ne savent pas la mission à laquelle Christ nous a envoyés sur cette terre. Christ nous a délivrés, c'est pour impacter positivement le monde. C'est pourquoi il a dit aux disciples, allez témoigner partout dans le monde entier. Témoigner quoi? Ce que Christ fait dans ma vie. Mais l'église aujourd'hui, c'est pour pleurer. Maman Estelle dit, levez-vous pour prier Dieu. Les gens sont là en train de... Même si les gens chantent, même pour danser, c'est des problèmes. Alléluia. Tu danses lorsque tout simplement tu as de l'argent ou tu as les papiers, c'est là que tu danses. Mais à l'église, tu danses, c'est comme si tu étais venu voir quelqu'un. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore compris des choses. Nous sommes dans l'église en train de pleurer matin, midi, soir. Même si on nous prêche Christ, alléluia, Christ nous donne la joie. Ça se limite là, mais après c'est fini parce qu'on sont mal prêchés. Oui, il nous a libérés. Il a encore effacé le frère. Alléluia. Christ nous a libérés. C'est pourquoi je vais te dire ceci. Si quelqu'un qui t'a délivré de l'intérieur, qui t'a guéri de l'intérieur, il dit ceci, ne vous laissez pas. Alléluia. Mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est comme si l'église n'a pas compris ces choses. Quelqu'un qu'on le délivre, il a toujours besoin d'être encore esclave. Tu es délivré, mais tu as encore besoin d'être esclave. C'est ce qui se passe dans nos églises. On est délivré, mais on veut toujours revenir encore esclave. Mais il y a un problème. On veut toujours devenir des esclaves. Un jour, je priais. C'était dans notre église de Châtillon. Pendant qu'on priait, il y avait une dame qui ne pouvait pas s'élever. Elle était en surpoids. Alléluia. Elle ne pouvait pas s'élever. Pendant qu'on était en train de prier, il y a un frère, alléluia, qui marchait avec, alléluia, le béquille, pendant 12 ans. Dieu a fait le miracle, le frère était guéri. Directement, la dame qui était là a commencé aussi à sauter. Il a guéri la dame. Elle a commencé à marcher dans l'église. Tout le monde était étonné. C'était un mercredi, parce que là-bas, on partait les mercredis. Mercredi suivant, la dame est venue. Elle est assise tranquillement là-bas, tranquille. On dit, madame, tu ne peux pas t'élever. Il dit, je préfère garder mon état. Il dit, pourquoi? Je dis, pourquoi? Il dit, parce que si je suis guéri, on va me couper les cotérèpes. C'est une dame européenne. Parce que souvent, vous dites, c'est les Africains qui aiment le... C'est une européenne. Il dit, non. On va me couper les droits. On appelle ça cotérep. Donc, je préfère redevenir malade, handicapé, parce qu'il y a la sécurité sociale qui passe pour contrôler tous les jours. C'est-à-dire, tu es délivré, mais dans ta tête, tu veux toujours devenir... Il y a un frère qui est ici, un frère qui priait. Tellement, il ne voulait pas travailler, Papa Mbala. Le frère ne veut pas travailler. Vous savez ce qu'il a fait? Pour gagner aussi la cotérèpe, qu'est-ce que le frère a fait? Le frère, pour lui, est devenu fou. Il a créé d'être fou. C'est un frère africain. Il devient fou. Alléluia. Si tu vois ce frère, il est sale. Quand il vient voir sa soeur, il est normal. Lorsqu'il sort de là, elle se remet fou. Les cheveux ne peignent pas, mais c'est un frère normal.
Pas puisqu'il ne veut pas travailler. Il veut qu'on le paie les 700 €. Pour lui, il veut garder cela en étant fou. Mais c'est un frère normal. Peut-être vous le voyez en cours de route. C'est un frère normal. Toi, tu vois qu'il est fou. Mais il est normal parce que je parlais avec ses frères. Il réfléchit bien. Il a toute sa famille ici à Tours et en Europe. Sa famille ne comprend pas ce qui lui arrive. Parce qu'il ne veut pas travailler. Mais c'est ce qui arrive aussi dans nos églises. Il y a des gens qui se sont mis dans des liens forcés. Il y a des gens qui se sont mis dans des démons forcés. Pendant que les démons n'existent pas. Mais lui, du fait de rester tous les jours à l'internet chasser les démons, il a créé les démons dans sa tête. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dormir sans chasser les démons. Parce qu'il a entendu parler des liens, automatiquement, lui aussi a des liens. Automatiquement. Il oublie que lorsque Christ nous a franchis, il nous a délivrés de toutes ces choses-là. Il y a des gens qui forcent des choses. Tu te mets dans une situation qui n'est pas à toi. Parce que tu veux imiter quelqu'un. Il y a des gens qui, alors, il peut rester là. Il prie pour avoir un enfant. L'enfant ne vient pas. La première des choses, c'est la création des démons. Donc, je ne mets pas au monde. Parce qu'il y a un voleur qui vient me voler l'enfant tous les mois. Tout ça, c'est ce qui vous crée des problèmes. Et lorsque tu réfléchis comme ça, tu mets Jésus-Christ en doute. Pas, tu commences à réfléchir. Et puis, le diable ne nous aide pas. 3 jours après, tu vas voir une soeur accoucher à l'église. On la présente. Toi, tu dis, là, moi, jusqu'à quand je vais accoucher? Tu commences à trembler. D'où tu mets Christ en déroute. Tu es toujours lié, encore une fois. Tu es lié. Oh, tu oublies que tu es dans le calendrier de Dieu. Tu oublies que Dieu fait des choses selon sa volonté. La volonté de Dieu signifie quoi? Signifie la manifestation de l'amour de Dieu au-dedans de nous. C'est-à-dire, la personne devient mal à l'aise parce que Kapina a fait un enfant. Elle, ça fait 2 ans, mais pas l'enfant. Parce qu'on lui a dit qu'en ayant un enfant, c'est là où les droits doivent s'ouvrir. En ayant un 3e enfant, les droits restent pour toujours. Si le 3e enfant n'arrive pas, Kapina est malade. Il va les démons partout. Mais tu es encore lié. Tu ne sais pas ce que la valeur de Jésus-Christ dans notre vie. C'est pourquoi vous remarquerez les autochtones. Tu vas voir une femme blanche qui a besoin d'avoir un enfant. Mais si l'enfant ne vient pas, encore une fois, il se débrouille pour garder le moral. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des chats. Il va chercher des chiens, il leur donne des noms. Un chat l'appelle Karine, l'autre l'appelle Patrick. Il se contente de ces chats-là. Patrick, Catherine, l'autre l'appelle le chien Jérôme. Alléluia. Amen. Il va se contenter de ça jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va lui donner l'enfant. Alléluia. Amen. Dites-moi un amen bien. Amen. Nous sommes liés aujourd'hui. Nous ne savons pas la valeur de Jésus. Et nous crions à l'église. Nous ne savons pas que Christ nous a affranchis. Pourquoi? Parce que nous sommes pressés. Lorsque tu vas, papa, avec une belle voiture, toi, si tu vas acheter la... Comme tu n'as pas les papiers, donc c'est les démons. C'est les démons. Au nom de Jésus, tu es lié, frère. Tu n'es pas délivré. Là, tu pries parce que tu as vu l'autre aimer acheter une voiture, acheter une voiture. Comme tu n'as pas, tu te vas en retard. Mais tu oublies que chaque chose a son temps. Mais tu verras l'homme blond. Lorsqu'il trouve même son petit travail, la première des choses, il va prendre une maison à crédit. Parce qu'il sait que toute sa vie là, c'est dans la maison là. Il va prendre une voiture à crédit. Pour lui, il est déjà arrivé, il est tranquille. De toute façon, de son pays, c'est son pays à lui. Alléluia. Quand tu vas dans l'église de nos frères d'ici, tu vas voir, ils adorent juste Dieu. Alléluia, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, il va tomber par terre, on lui donne même un oreiller. Il dort et puis il se réveille tranquille. Quand tu dis, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu des anges blancs qui faisaient Alléluia, Hosanna. Mais de l'autre côté là, avec la colère de Mpiaka, devient en retard, quoi que ça, lorsque le Saint-Esprit vient, la première des choses de faire, c'était pousser les chaises dans l'église, Parce qu'on ne comprend pas bien les choses. Pourquoi?
Nous demandons mal et nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons parce que je veux pleurer à l'autre, parce que l'autre me dépasse. Parce que l'autre veut me dépasser. C'est pourquoi à l'église, nous sommes là en train de pleurer, en train de changer nos visages. Quand tu vois un seul prix, c'est comme si Dieu tuait ou quand tu vois un frère, c'est le mille poum, poum, poum. Qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. C'est ce qui nous tue. Surtout si le frère te dit, j'ai acheté un terrain. Encore les frères aujourd'hui sont des menteurs. Il peut venir et dire, j'ai acheté déjà 3 parcelles en Afrique là. Mais s'il y a un frère qui a fait 20 ans en Europe, il devient mal à l'aise, ou bien il n'a pas de papier, va suivre maintenant sa prière à côté de Papa Mbara, tu vas écouter. Va suivre. Parce qu'il a entendu quelqu'un dire j'ai acheté 2 parcelles, lui, il se va déjà en retard. Au lieu de se contenter, si l'autre a acheté, bénis le Seigneur. Mais lui se contente maintenant de la prière, c'est seulement ça comme si Dieu n'agit pas. Oh, alléluia. Oh, nous sommes toujours de nouveau encore dans l'esclavagisme, frère. Alléluia. Dans l'esclavagisme. Dans l'esclavagisme encore aujourd'hui. Le mariage, c'est dans le plan de Dieu. Chez nous, si on n'est pas marié, c'est toujours des liens. Mais de l'autre côté, s'ils ne sont pas mariés, c'est normal. Ils peuvent rester, ils attendent même les Juifs vont se marier. Mais de l'autre côté, là, c'est toujours des liens. Démoniaques. Mais où nous allons, frère? Christ à nous, l'espérance de la gloire. Il dit, c'est pour la liberté que Christ a fait quoi? Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Nous devons être fermes dans le Seigneur. Nous devons être fermes que Jésus reste tranquille. Même si les choses ne marchent pas, je sais que les choses iront mieux. Même si les choses ne marchent pas, par la patience, Dieu fera de grandes choses dans ma vie. Même si les choses ne marchent pas, Dieu ne m'abandonnera jamais. Il agira, frère. Il répondra à toi, alléluia, à tout ce que je demande selon la volonté de Dieu. C'est là la parole déclare. Il dit, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Parce que la Bible déclare, il est écrit que maudit soit l'homme pendu à la croix. Mais Jésus-Christ a pris cette malédiction à la croix. C'est-à-dire, qui peut te maudire là où toi tu es? Parce que si on veut te maudire, il y a déjà Jésus-Christ au-dedans de toi qui est en train de combattre pour toi. Dites-moi amen, bien je continue. Nous voyons la malédiction partout. Nous voyons la condamnation partout. Laisse-moi révéler quelqu'un à quelque chose. Quand on parle de la liberté, on ne peut pas parler de la liberté à une personne qui est en prison. On ne peut pas parler de la liberté à quelqu'un qui n'est pas encore esclave. On parle de la liberté à une personne qui est dans l'esclavagisme ou qui est en prison. Lorsque je parle de la liberté de Christ, je me réfère beaucoup plus aux enfants d'Israël. Alléluia. Aux enfants d'Israël. Dans le livre d'Exode, chapitre 1er, je vais au chapitre 1er, verset 11. La Bible déclare, ce peuple était en esclavagisme. Ils pleuraient, ils criaient. Et Dieu a entendu leurs cris qui montaient. Alléluia. Et Dieu a fait quoi? Il a dépêché Moïse pour les délivrer. La Bible déclare, ces gens-là souffraient. On les punissait, frère. Peut-être c'est ton cas, frère. Dieu voyait tes pleurs. Il voyait comment est-ce que tu as souffert depuis ton enfance. Il voyait la souffrance, frère. Rien ne nous trompe ici. Parce que dès qu'on est en Europe, on oublie nos souffrances de la maison. On oublie qu'on transportait peut-être de l'eau sur la tête. On oublie peut-être que je transportais les sacs de maïs sur mon épaule. On oublie cela. Mais il y avait une forme d'esclavagisme. Une forme de souffrance. Parfois, on ne savait pas qu'est-ce qu'on devait manger à la maison. Parfois, les papas venaient rien, il n'y avait rien à manger. Parfois, c'était la souffrance. Peut-être ta mère qui faisait tout. Ta mère était décédée tôt, ou bien ton père tôt. Alléluia. Tu étais dans cet esclavagisme. Mais dans l'amour de Dieu, Christ t'a délivré. Non tout simplement du péché, mais il t'a délivré de toutes ces souffrances-là. Il t'a aidé à franchir la mer Rouge comme il avait fait aux enfants d'Israël.
Même si l'Europe, ce n'est pas un paradis, mais il y a quand même un changement. Vouloir ou pas, même si je n'ai pas à manger, je vais manger au Secours catholique, je vais manger au Croix-Rouge et je vais dormir à 115. Les changements de la souffrance. Même si je n'ai pas où dormir, Secours catholique ou bien 115 va même préparer les lits avec des draps propres, même avec une serviette. C'est comme si je dormais à l'hôtel. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses qui changent dans ma vie. Pas l'amour de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a délivré. Christ, lorsque Dieu a délivré ce peuple bien aimé, ce n'est pas que le combat était fini. Il y avait les ennemis qui avaient peur. Il y avait des gens qui avaient peur. Parce que le peuple d'Israël, pendant qu'il venait, frère, la Bible les qualifie dans Nombre chapitre 22 ou Nombre chapitre 23, qu'ils étaient comme des buffles résistibles. Ils avaient la rigueur comme un buffle. C'est-à-dire, lorsqu'ils venaient, les gens avaient peur. C'est la même chose. Lorsque Christ est affranchi, il t'est rempli d'un esprit supérieur. Tu ne sais pas ce que tu es. Les gens ont peur de toi, mais tu ne comprends pas que les gens ont peur. Quand tu entres dans le bus, les gens ont peur, mais tu ne sais pas ce que tu es. Si tu entres au travail, les gens ont peur, mais tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas la valeur à laquelle Christ t'accorde. Il dit, ce peuple qui était délivré, tout le monde avait peur parce qu'ils étaient comme des buffles résistibles. Dis-moi un amen, bien, je continue. Ils étaient comme des buffles résistibles. Ils broyaient partout là où ils passaient. Pourquoi? Parce que Dieu même était avec eux. Dieu était avec ce peuple. Même si vous continuez à lire la Bible, dans Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23, Balak appelé Balaam, va maudire ce peuple. Maudis-moi ce peuple. La Bible déclare, Balaam ne pouvait pas les maudire. À la place de les maudire, il était en train de les bénir. Il a dit, tu ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Si Christ t'a affranchi, n'est-ce pas une bénédiction? Déclare que je suis béni au nom de Jésus. On est allé chercher Balak. Balak avait peur parce que ce peuple venait comme des buffles irrésistibles. Frère, tu ne sais pas la valeur que tu as. Lorsque Christ t'a affranchi, même les sorciers de ta famille ont peur. Si Christ t'a affranchi, même les méchants ont peur. Parce qu'en toi, tu as de la valeur. Parce qu'en toi, tu as de la valeur. Balak avait peur. Lui qui maîtrisait bien le désert, mais il avait peur. Il cherchait les féticheurs pour venir maudire. Même le féticheur ne pouvait pas les maudire au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Dieu. Frère, il y a des moments, personne ne peut te maudire là où tu es. Arrêtez de parler mal de certaines personnes dans la vie. La malédiction, nous cherchons parce que nous parlons parfois mal de certaines personnes qu'on ne les connaît pas. Frère, tu vas voir quelqu'un dans l'église en train de pleurer ou bien il a même gagné un peu d'argent. Ne le critique pas parce que tu ne sais pas d'où il est venu. Ne le critique pas. Tu vas voir il est devenu beau ou bien quoi, bénis-le. Mais si toi tu dis que non, je vais aller commencer à les critiquer, ou bien la jalousie, ou bien aller le jeter les mauvais sorts, ça ne les touchera pas au nom de Jésus parce que Dieu est juste. Quel que soit le nombre de féticheurs que tu vas changer, tout ce que tu vas faire pour la personne là, ça sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la personne là mieux que toi et moi au nom de Jésus. C'est pourquoi là où on parle mal de certaines personnes, fuis tout simplement. Alléluia. Fuis tout simplement. Tu arrives quelque part, là on parle mal même de Nathan, fuis. Pas tu risques de contribuer à la malédiction que tu ne connais même pas. Il y a beaucoup de gens qui sont maudits parce que tu as participé à une malédiction que tu ne connais même pas. Il y a des gens qui ne sont jamais touchés. Ne voyez pas des gens comme ça. Il y a des gens qui connaissent là où Dieu les a ramassés. Parce qu'ici on ne parle pas de nos vies. Ici tout le monde en Afrique, il était riche. Il avait de l'argent. Mais si quelqu'un te parle de sa vie, comment est-ce qu'il a grandi, tu auras même peur de cette personne de le critiquer. Maintenant, ces gens étaient dans l'esclavagisme. Dieu les délivre. Balak voulait faire quoi? Balak voulait les maudire. Balaam faisait quoi? Balaam dit, écoute, toi prépare jusque toi à cet hôtel. Mets ton ânesse là-bas. Mais moi, je vais déjà demander d'abord Dieu.
sa volonté. Frère, même le méchant, Dieu parle au méchant. Amen. Même quelqu'un pour te faire du mal, Dieu lui a parlé déjà plusieurs fois. Alléluia. Si je parle de ça, je vais te dire combien de fois tu es libre en Jésus. Si je te parle de ça, je vais te montrer combien de fois Christ en toi est l'espérance de la gloire. Si je te parle de ça, la gloire de Dieu qui se manifeste en Christ, cette gloire se manifeste au-dedans de toi. La gloire signifie tout simplement le poids de la puissance de Dieu au-dedans de toi. Si Dieu habite au-dedans de toi, frère, tu n'as pas peur de la malédiction. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Si quelqu'un te maudit, tu l'aides encore une fois, tu dis continue à maudire encore une fois. Parce que moi, ça ne me touchera pas. Moi, ça ne me touchera pas. Quelqu'un parle mal de toi, tu dis, ah, tu as oublié encore un autre point. Continue encore, ajoute encore. Parce que toi, tu sais d'où Christ t'a ramassé. Toi, tu sais celui qui t'a affranchi. Toi, tu sais celui qui a combattu pour toi. Ne te remets pas encore dans l'esclavagisme. Les enfants d'Israël n'étaient pas encore rentrés en Égypte. Ils étaient délivrés une seule fois. Mais si toi tu es délivré une seule fois, mais pourquoi tu retournes encore dans l'esclavagisme? Comment tu retournes encore? Cette dame qui est guérie à cause de Coterep, elle est encore assise pour que je gagne les 700 € par mois. Frère, ouvrons les yeux, soyons éclairés, que personne ne vous trompe. Nous avons un Dieu vivant. Christ est ressuscité et le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est, alléluia, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Regarde, nous sommes libres. Marche dans la liberté de l'esprit, de l'âme. Parce que Dieu est avec toi. Qui peut maudire celui que Dieu a béni au nom de Jésus? Les gens qui t'ont parlé mal, le lendemain, ils vont créer des poèmes pour toi. Balaam qui était venu pour maudire, mais il a commencé à formuler des poèmes pour les enfants d'Israël. Et Balak était fâché. Il dit, pourquoi tu le bénis? Frère, je prie ce soir. Là, on complotait contre toi ce soir. Ces gens-là vont changer des paroles dans ta vie au nom de Jésus. Là, on méditait du mal contre toi. Là où on méditait du mal, laisse ces gens changer de poèmes contre toi au nom de Jésus. Ces jours, ces gens ont critiqué Jésus. Il dit, si réellement c'était un enfant de Dieu qui se le délivre de là où il est. Quelques jours après, en passant comme c'est dit, réellement, cet homme était vraiment un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, autrefois, tu as été maudit. On a parlé mal de toi. Mais Seigneur, je prie ce soir que ces gens-là transforment leurs paroles, alléluia, en poèmes. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a Christ, tu es libéré, ne reste plus dans la confusion. Habille-toi bien, sois dans la joie. Si tu as la possibilité de t'habiller bien, habille-toi bien. Même si tu n'as pas beaucoup, repasse ton habit. Le seul habit que tu as, repasse-la bien. Sois bien, sois dans la joie. Pour que tu ne donnes pas l'opportunité au diable. Pour que celui qui attendait ta mort, qui puisse changer de parole. Lorsqu'il va te voir, il va te dire, tu es vraiment bien habillé. Hein? Mais il a oublié que hier, il parlait mal, il disait celui-là, on va voir dans 2 ans seulement, on va voir sa chute. Dites-moi un amen, bien, je continue. Nous donnons des occasions aux gens. Lorsque tu marches, même, écoute-moi les sœurs, il y a sœur Maria qui fait même les cheveux gratuits. La sœur Doxela fait des cheveux gratuits. Il ne faut pas me laisser les cheveux là anciens là, comme si on avait un matanga ou yakala, ou en Afrique. Non. Ici, à la gratuité, pas de l'école, la gratuité des cheveux. Pas de l'enseignement, Papa Freddy. Amen. C'est-à-dire, les dimanches, tu te prépares même. Tes cheveux bien faits. Ton habit bien repassé. Tes chaussures bien. Quand vous venez à l'église, quand on chante des frères à Boyer, alléluia, toi-même tu te regardes. Tu dis, moi je ne suis pas le frère de Boyer.
Moi, je suis le frère qui a été libéré par Jésus-Christ. Ah, dites-moi un amen bien. Dites-moi un amen bien. Dites-moi un amen délié au nom de Jésus. Donne-moi un menu d'amen au nom de Jésus. Donne-moi un amen délié au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un temps pour prophétiser. Il y a un temps pour voir les démons. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour donner. Il y a un temps pour faire de bonnes œuvres. Alléluia. Parce que notre Dieu est tellement bon. Nous étions dans l'adoration. On nous a ramenés dans l'adoration. Nous avons vu la gloire, la puissance de Dieu. Mais après, lorsque tu reviens sur cette terre, la Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, ça ne sera pas dans le ciel. L'amour, c'est sur cette terre. Alléluia. Apprends à faire du bien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Cherche à faire des bonnes œuvres et tu verras la gloire et la puissance de Dieu au nom de Jésus. L'amour ne sera pas dans le ciel. L'amour ne sera pas là-bas. Les commandements de l'amour, hein, c'est sur cette terre. Je vais aimer mon prochain comme moi-même. Si j'ai deux chemises, je vais donner une chemise à mon frère. Si je n'ai pas à manger, mon frère n'est pas à manger, je vais l'inviter pour qu'il puisse manger au nom de Jésus. Parce que Jésus, notre Jésus, alléluia, tu ne m'as pas dit amen très bien. C'est pourquoi la Bible déclare, nous sommes libres en Jésus-Christ. Il nous a rendus libres. Libres pour faire quoi? Pour faire du bien. Libres pour faire quoi? Pas pour critiquer les gens. Si tu critiques des gens, tu n'es pas encore libre. Si tu parles mal des gens, tu es encore délié. Mais libre de faire du bien. Sans faisant du bien, on verra le bonheur en Jésus-Christ. Sans faisant du bien, on dirigera bien nos familles, on dirigera bien nos foyers, on parlera que de l'amour de Dieu. Où Dieu sera avec toi. Là où la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campera le camp tout autour de ceux qui les craignent et les protège du danger au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'accorde la joie perdue. Je prie que Dieu t'accorde la paix perdue. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Je prie que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Tu veux que Dieu fasse quoi dans ta vie? Alléluia. Je prêchais hier, ne dis pas tout simplement, moi les gens ne me donnent pas, ne font pas du bien pour moi, parce que tu n'as pas bien compris des choses. L'église vous a mal prêché. L'église t'a prêché que celui qui t'a fait du bien, c'est celui avec qui tu pries. Non, aujourd'hui c'est difficile. Celui avec qui tu pries, c'est celui qui veut que ton malheur. Peut-être celui qui te fera du bien, il est dehors. Il est dehors. Mais si toi tu mets des barrières partout, moi c'est mal les gens avec qui je prie, je suis bien. Non. Peut-être les gens qui vont te donner la joie, ce sont des gens qui sont dehors. Alléluia. Peut-être les gens qui vont te donner la paix, qui vont t'aider dans la délivrance, ils sont dehors. Les gens que tu traites, ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui peuvent t'aider au nom de Jésus. Rahab n'était pas sainte. Rahab était prostituée. Mais c'est celle qui a sauvé les espions israélites. Je prie que quelqu'un puisse mettre quelqu'un qui a un cœur large dans ta vie pour te faire du bien au nom de Jésus. Car Rahab signifie tout simplement les cœurs larges. Je prie que quelqu'un, Dieu te donne quelqu'un qui a un cœur large pour t'aider dans ta vie au nom de Jésus. À l'église aujourd'hui, non, moi je prie que Dieu me donne au moins une personne qui prie beaucoup pour mon mariage. Tu risques de faire 30 ans à l'église. Tu ne trouveras pas que quelqu'un qui prie dans l'église pour te prendre un mariage. Les frères aussi ont compris aujourd'hui. Ils ont compris que les sœurs veulent ça. Ils viennent aussi à l'église en train de prier bien. Tu vas dire, le frère là prie beaucoup. Et puis il va commencer chaque fois à prier en langue. Quand vous commencez à prier spécialiste en langue, toi tu dis, c'est le frère de mon mariage. Quand tu vas le prendre juste à la maison, 3 mois déjà, les collègues commencent à faire. Je n'irai pas à l'église, Dieu m'a trahi. Ce n'est pas Dieu t'a trahi, c'est toi qui t'es trahi. Car les pensées de Dieu, ce n'est pas tes pensées. Prie si tu veux le mariage. Seigneur, mets quelqu'un qui a un cœur large dans ma vie. Dieu va chercher Jérôme
Patrick, à côté, va te le donner au nom de Jésus. Celui qui a le cœur large, même si tu as 2 enfants, il va supporter tes enfants. 3 enfants, il va supporter tes 3 enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie ce soir. Ah, dis-moi, amen bien. Vous priez mal. C'est pourquoi vous êtes dans l'église. Le mariage ne vient pas. J'ai rêvé une robe blanche. Depuis que tu as commencé à rêver la robe blanche, ne s'est jamais accompli. Tu as acheté les choses du mariage. Jusqu'à aujourd'hui, les choses sont toujours là. La robe est devenue petite. Les choses de la maison, tu as utilisé en donnant les gens qui passent chez toi. Parce que pour toi, tu cherches un frère qui prie. Les frères qui prient là, tu ne sais pas ce qu'ils sont venus. Moi, je cherche une soeur qui prie bien. Quand tu vas voir une soeur qui chante bien, toi tu dis c'est une soeur de ma vie. Quand la soeur va venir chez toi là, tu vas avoir des trucs de ah je suis déçu. C'est pas celle qui chantait à l'église là. Non, pas sœur Alpha. Je suis déçu. Les sœurs à l'église sont des menteuses. Qui t'a dit que c'est à l'église où tu vas trouver la sœur, où tu vas trouver le frère? Il faut être papa Ayo pour trouver quelqu'un à l'église. Ma femme, je ne l'avais pas trouvée à l'église. Ma femme, je l'ai trouvée dehors. Et nous sommes tous venus à l'église. Regarde comment est-ce que maman lui dit, me garde bien. Et on se demande pardon nous tous. Alléluia. Si j'ai fait quelque chose, je dis, papa, pardonne-moi. Moi, je dis, chérie, pardonne-moi. Alléluia. Parce qu'on s'est retrouvés dehors. Et puis sans papier, sans document. Je ne peux rien rappeler à maman divine que tu as eu les papiers à cause de moi. Ou bien chacun a eu ses papiers dans son chacun. Ah, dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Je ne parlerai pas parler. Elle est là, c'est les papiers, c'est à cause de moi. Alléluia, non. Chacun a les papiers à chacun. Et on s'est retrouvés tous dans les chemins. Ce n'est pas dans l'église en étant pasteur. Depuis des années où j'ai trouvé une femme à l'église. À l'église, il n'y avait pas. C'est en cours de route. Elle passait par là, moi par là. Il dit, chérie, je t'aime, je vous t'adore. Elle aussi a dit, je t'aime, hein, je vous t'adore. Et puis on s'est aimé, on s'est vous adorer, et puis on est ensemble. 20 ans de mariage. Dis-moi un amen bien. Laisse Dieu ouvrir notre intelligence. Laisse Jésus demeurer au-dedans de toi. Laisse le Saint-Esprit te donner de la valeur. Le Saint-Esprit nous donne de la valeur. Le Saint-Esprit nous donne la dignité. L'esprit supérieur où les gens cherchent à acheter, où les pasteurs cherchent la magie, mais Jésus t'a donné gratuitement. L'Esprit de Dieu qui t'a ramené à parler avec Dieu, à prophétiser, mais garde l'esprit au-dedans de toi. Mais pourquoi tu t'es fait encore esclave? Parce que tu n'as pas les papiers, parce que tu n'as pas de mari, parce que tu n'as pas de femme. Bien-aimé, le bonheur, ce n'est pas dans la femme. Le bonheur, ce n'est pas dans le mari. Le bonheur, ce n'est pas dans les enfants. Le bonheur, c'est en Jésus-Christ. Où je trouve le bonheur, c'est en Jésus-Christ. Où mon bonheur m'amène à garder mes enfants, à éduquer ma femme, à aimer mon mari, à aider ma femme. Parce que j'ai le bonheur en Jésus-Christ au-dedans de moi. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Alléluia. Quand tu cherches l'Éternel, il te fera du bien. Il te fera du bien. Je prophétise que le Seigneur te fasse du bien. Faveur immérité ngayo nakutana nango écarté par tous ngande asenga mona ya Yesu kitya bokondela ndanga na zamba bisika moto alukanga te alukanga te never leave me alone he never leave me alone. From today you be the one I go dance for my Lord. Bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema alonga la nazanye oh na 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 alonga la nazanye si ndoto tenga azala luka kina salela na mitalinga na
solo na moni bolembo na ngai nzoka mokonzo ya yakapona ngai Amikabana